Les amis, que l'amour de Dieu en Christ Jésus éclaire vos vies. Soyez les bienvenus au Club 700. Salut mon cher pasteur. Avec tout plaisir, Massi. Salut à toi aussi. Merci. Et à vous les amis, salut. Vraiment, nous sommes heureux de vous servir dans ce plateau pour continuer à vous parler du seul sauveur de l'humanité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, à travers des témoignages dont vous voyez les bénéfices si palpables. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire ou le parcours du pasteur Tony du Togo. Sa souffrance avait commencé très tôt dans la maison d'un père ou bien d'un foyer polygame, le résultat d'une famille chaotique. Jusqu'à ce que ce jour-là, Tony a vu la lumière. Suivez son histoire. Bonjour pasteur Tony. Bonjour pasteur Mike. Ça fait plaisir de te recevoir dans le Club 700. Plaisir partagé. Privilège partagé également. Alors nous sommes là pour parler de ton histoire. Oui. Et ça n'a pas toujours été facile durant ton enfance. En réalité, je suis issu d'une famille nombreuse avec des frères, des demi-frères et des demi-sœurs. Et je vais dire que papa a été présent, mais l'attention qu'il fallait n'était pas vraiment au rendez-vous. Et du coup, j'étais comme cet enfant rejeté en fait. Et qui voulait une certaine attention. Arrivé au lycée, j'ai commencé à fréquenter certaines personnes qui m'ont pas vraiment aidé. Et cela s'est manifesté en le fait que il nous arrivait d'arriver à l'école, des fois même avec le sac vide, sans cahier, sans livre, etc. Et on pensait uniquement à ce qu'on devait porter, aux chaussures de marque, aux habits et voilà. Ce que nous allions faire après les cours, peut-être se trouver un bar ou passer du temps et tout. Et c'était uniquement parmi les amis que je pouvais me sentir bien et je dirais notamment dans l'alcool. Et des fois, je me retrouvais à fumer de l'herbe, des joints et une fois, il m'est arrivé de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je fumais. Mais j'ai juste réalisé que c'était l'effet de groupe en fait. Après un second échec en classe de première et le fait d'avoir réalisé surtout que la plupart de mes amis avaient progressé, c'est-à-dire étaient passés en classe supérieure et que je me retrouvais seul. Et il y avait cet ultimatum de mon père également qui m'avait dit « Si tu échoues encore cette année, alors là, prépare-toi à apprendre un métier et tout. » Et sans vous mentir, je n'ai jamais pensé à me retrouver dans ça en fait. Donc je suis resté attaché à ce Dieu inconnu durant toute cette année et il m'a fait grâce, je dirais. J'ai eu mon probatoire avec mention. Et l'année qui a suivi également, j'ai eu mon bac avec mention par la grâce de Dieu. À l'université, il y a eu cette rechute-là où je me suis encore retrouvé dans cette vie du passé. Et je vais dire que là, j'ai vraiment touché le fond. Et quand tu parles de toucher le fond, si je te dis la fête du péché, ça te rappelle quoi? Alors, la nuit du péché, c'est un concept qui émane de l'un des amis de la clique que j'avais parce que je faisais partie d'un groupe. Donc c'est une fête annuelle qu'on organisait et qui se déroulait dans la maison de l'un de nos amis. Nous savions que si par exemple les filles venaient, d'habitude elles sont réticentes lorsque cela en vient à l'alcool. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple? On plombe tout ce qu'il y a comme jus avec de la vodka, pardon. Donc et tout ce qui en prenait, au bout d'un moment là, tu commences à planer quoi. Et moi, je me réfugiais plus dans l'alcool parce que cela me permettait d'être une autre personne en réalité, de pouvoir avoir une certaine liberté de dire ce que je pensais. Et je vais dire que cela m'a emmené dans une dépression totale, dans une confusion totale, parce que j'étais également arrivé à ce point où je voulais valider ma licence. Et ça s'est fait que mon père également a eu des problèmes financiers, ce qui a compliqué ma vie et qui m'a fait développer toutes sortes d'offenses, de blessures à l'endroit de mon père, en fait de la haine je dirais.
Parce qu'il m'arrivait de penser que si peut-être mon père n'avait pas eu plusieurs concubines et ces relations extra-conjugales qui ont engendré peut-être d'autres enfants, etc., on aurait toujours les moyens. Donc, j'avais une certaine rancœur, une certaine haine à l'endroit de mon père. Et je vous dirais que des fois, il m'arrivait même dans la circulation, j'avais juste envie de me jeter sous une voiture et voilà quoi, de me suicider. J'étais à la recherche de la solution. Je cherchais vraiment Dieu, quoi. Et je cherchais une solution à ma situation. Je me suis même retrouvé à être tenté à rentrer dans le bouddhisme, par exemple. Je faisais des recherches, ok. Je me suis même retrouvé sur des sites de kabbalistique. J'ai été emmené par certaines connaissances, même à voir les 10 heures de bonne aventure, parce que je pensais à mon futur, je pensais à ma vie et j'étais arrivé à ce point où je devais pratiquer le bouddhisme. Et ils m'ont donné cette formule-là que je suis censé répéter encore et encore sur des heures. Et au bout de quelques minutes, je ne sais pas, mais j'ai juste ressenti comme du dégoût. Ou comme, c'était comme quelque chose qui ne matchait pas vraiment avec moi, quoi. Et je ne sais comment l'expliquer, mais je me suis dit, c'est la première et la dernière fois que j'ai eu à essayer une chose pareille et j'ai continué mes recherches. Et je me rappelle que vers le 2e semestre de l'année 2014, ma sœur, la cadette, elle m'a invité à un centre de prière où elle avait l'habitude de se rendre certains midis pour prier. Et j'ai accepté l'invitation. J'étais juste comme cette terre desséchée qui avait besoin d'eau. Et je vais dire que c'est durant cette conférence que j'ai comme été abreuvé à l'intérieur. Et j'ai expérimenté une chose unique et particulière que je n'ai jamais eu à expérimenter. Le dernier jour, durant cette matinée, je pouvais réaliser en fait qu'une nouvelle personne venait juste de naître. À la fin de ce culte, le pasteur était en train de parler des blessures. Et subitement, j'ai commencé à pleurer. Et c'était comme si on enlevait plusieurs choses de mon cœur. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer ni l'exprimer. Mais à la fin, je me suis senti tellement léger, tellement libre. Et je n'avais plus aucun souvenir. C'est comme si je n'avais jamais en voulu à mon père, pour quoi que ce soit. Tout de suite également, après ma conversion, lors d'un programme, j'ai réalisé en fait qu'il y avait l'appel de Dieu sur ma vie à servir parmi les 5 dons ministériels. Même si on m'accordait 1 heure, une demi-journée, toute une journée, des jours, des années, des mois, je ne tarirai pas de dire tellement de choses à l'endroit de ce Jésus. Je dirais avant tout qu'il est ma vie. Je dirais avant tout qu'il a également donné un sens à ma vie. Et je dirais que ce Jésus, c'est le nom de mon amoureux, celui-là qui m'a aimé le premier, celui-là qui n'a pas hésité à endurer tout ce qu'il a eu à endurer, la nudité, les fouets, les crachats, la croix et tout. Je dirais que Christ est mon refuge. Et oui, la vie peut commencer très amère et finir sucrée grâce à Jésus-Christ. Tony avait le choix, à un moment donné, ou continuer à mal vivre encore à l'âge adulte, ou se déposer dans les mains de Dieu pour être sauvé.
Vous voyez, Dieu est patient et fidèle et bon pasteur. Tout à fait. Et Tony avait fait le bon choix. Tout à fait. C'est ce qui est important dans son histoire. C'est qu'il n'a pas continué à drainer son passé difficile ou bien frustrant. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, Massi, il faut le dire, c'est que on a vécu peut-être une vie difficile, mais on n'est pas dans l'obligation d'être soumis, esclave de ce passé. J'aime ça, on n'est pas dans l'obligation. Voilà. On a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Et en plus, Dieu nous tend la main. Oui. Et Dieu veut accueillir tout le monde. Et ça, c'est très important. Et pour Tony, c'était le bon choix. Il faut choisir de faire toujours le bon choix, comme Tony. Ne drainez pas votre passé qui est si lourd. Très difficile à porter, des amis. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700 pour voir comment Matt Hudson avait gaspillé sa vie dans la drogue pour se retrouver à 40 ans hospitalisé pour une maladie incurable. Quel était l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, les amis, suivez son histoire. Janvier 2018, Matt Hudson, 40 ans, est alité dans un hôpital de Pasadena en Californie, proche de la mort. Ce toxicomane de longue date a appris qu'il était atteint d'une maladie incurable. J'avais vraiment peur de mourir à ce moment. J'avais vraiment peur de mourir. Mais ce qui effrayait encore plus cet homme qui se proclamait athée, c'était le sentiment d'être séparé de Dieu. J'ai ressenti une extrême séparation et une extrême solitude. Matt était au lycée lorsqu'il s'est détourné de Dieu et de l'Église. Bien qu'il ait grandi dans un foyer chrétien qu'il aimait, il s'identifiait davantage aux idées laïques et athées d'un animateur de radio populaire. Je l'écoutais tous les jours. C'était la voix qui résonnait dans ma tête. Il parlait de ses insécurités et d'autres choses. En fait, on avait beaucoup de choses en commun, comme notre enfance. Il ne croyait pas en Dieu et des choses comme ça. Ayant laissé sa foi derrière lui, Matt combla le vide en buvant et en se droguant. Il essaya l'université, mais ça ne marcha pas. Alors il alla travailler pour l'entreprise familiale. Pendant des années, malgré sa dépendance qui grandissait, Matt réussissait à gérer sa vie et son travail. Mais au bout d'une quinzaine d'années, la drogue prit le dessus. Son frère, qui dirigeait alors l'entreprise, n'eut d'autre choix que de le licencier. J'étais tellement mal et je voulais retrouver mon travail. Et j'étais vraiment en colère contre mon frère. Malgré le chagrin et les problèmes que Matt avait causés, sa famille n'avait jamais cessé de prier pour lui. Surtout sa sœur Sarah. Je devais continuer à croire que Dieu transformerait sa vie. Et j'ai continué à dire, je sais qui est Matt. Je l'ai vu grandir et nous ne pouvons pas l'abandonner. Après avoir été licencié, Matt emménagea dans un conteneur de stockage que son père avait utilisé comme bureau sur la propriété de ses parents. Il l'appelait le bac.
Je continuais à consommer encore et encore, mais je ressentais tellement de honte. J'avais peur de l'endroit où j'irais si je mourais, mais je n'arrivais pas à arrêter. Puis, en décembre 2017, alors que Matt avait presque 40 ans, il retourna dans son conteneur après avoir passé du temps avec sa famille pour Noël. Il commença à réaliser à quel point il avait gâché sa vie. J'avais de grosses crises de panique. Je me demandais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais arrêter? Je me suis mis à genoux, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Dieu, je te donne ma vie, je suis désolé d'avoir tout gâché. Pourtant, Matt ne parvint pas à arrêter la drogue. 2 semaines plus tard, il commença à se sentir mal. Une éruption cutanée s'était développée sur ses bras et ses jambes. Il arrivait difficilement à respirer. Il se rendit aux urgences et fut admis à l'hôpital où son état continuait à se dégrader. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas. Lorsque le père de Matt vint lui rendre visite, on lui dit que son fils était en train de mourir. Je voyais la peur sur son visage. Alors il m'a pris dans ses bras et j'ai pleuré. J'ai dit, papa, je suis désolé d'avoir tout gâché. Puis, Matt développa une pneumonie et les médecins décidèrent de le plonger dans le coma et de le placer sous respirateur. Alors que la famille continuait à prier, Sarah s'accrochait à une parole qu'elle avait reçue de Dieu. Dieu allait le relever et il irait partager son témoignage et partager la parole de Dieu avec tout le monde. Finalement, les médecins posèrent un diagnostic, la dermatomyosite, une maladie auto-immune qui, bien qu'incurable, pouvait être traitée par des transfusions sanguines et des médicaments. Lorsqu'ils sortirent Matt du coma artificiel, il se souvenait avoir vécu une expérience qui l'avait poussé dans les bras de Dieu. J'ai vécu une telle noirceur, C'est difficile à exprimer ou de mettre des mots dessus. J'ai ressenti une séparation et une solitude extrême, vous savez. Je ne comprenais pas alors que j'avais été séparé de Dieu. Mais maintenant, je regarde en arrière et je réalise à quel point cette séparation extrême était terrifiante. Après 2 mois d'hospitalisation, Matt sortit de l'hôpital et emménagea dans la famille de son frère. Maintenant, il se mit à reconstruire sa vie. Il a arrêté la drogue, a trouvé le pardon auprès de sa famille et a commencé à découvrir l'amour de Dieu pour lui. J'ai passé 6 mois à pleurer sans cesse. Toutes ces grosses larmes de guérison de l'âme, à pleurer et pleurer parce que j'ai réalisé à quel point le Père m'aimait. J'ai réalisé que malgré toutes mes dépendances et tout ce temps, il était avec moi. 4 ans plus tard, en juin 2022, Matt dit que Dieu a de nouveau répondu à leurs prières. Toujours sous traitement et sous perfusion, il alla chez son médecin pour son rendez-vous régulier et des analyses de sang. Il m'a dit « Waouh, tous vos taux sont normaux !» J'ai dit « Wow !» Il m'a dit « Waouh, ça n'arrive jamais !» Et j'ai dit « Docteur, est-ce un miracle ?» Il m'a répondu que cela n'arrivait jamais. Il m'a demandé « Vous travaillez dans la construction ?» J'ai répondu « Oui, je travaille 2-3 jours par semaine. » Il n'en revenait pas. Il m'a débarrassé de mes perfusions et a commencé à me sevrer de mes médicaments. Et il avait raison, je n'étais plus comme avant. J'étais en bien meilleure santé qu'avant. Aujourd'hui, Matt est toujours en bonne santé. Il a aussi commencé à étudier à l'école biblique de Bethel à Redding, en Californie, et se prépare au ministère, comme l'avait prédit Sarah. Quand Dieu fait ces choses dans votre vie, dans ma vie, c'est tellement incroyable. Mais être utilisé pour déverser son amour dans la vie d'autres personnes et voir l'ampoule de Jésus s'allumer et voir les gens recevoir cette lumière, je peux voir quand ils commencent à recevoir l'amour du Père. J'ai vraiment de l'espoir. Je sais ce que c'est lorsque Dieu change complètement votre façon de penser à propos de tout. Vous savez ? Matt avait grandi et reçu beaucoup d'amour dans une famille chrétienne, mais il décida de ne plus croire en Dieu. Et ce fut le commencement de la catastrophe, le commencement de la destruction. Mais gloire à Dieu qui est compatissant. Oui, parce que... Miséricordieux. Il s'est toujours repêché. Aïe, aïe. Ce qui est important, Massi, lorsqu'on regarde l'histoire de Matt, c'est le tableau de beaucoup de personnes ici. Aujourd'hui. Oui. On a grandi avec des parents chrétiens. On a grandi dans une éducation chrétienne. Les parents ont fait des efforts pour vous donner le modèle de vie, les conseils, les prières. Et puis un jour, parce que le monde vous appelle, il y a des lumières qui brillent là-dehors. C'est tellement attrayant dehors. Et puis on court dehors. Et lorsqu'on tourne le dos à la belle vie, tu l'as souvent l'habitude de le dire, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. La misère bête. Mais ce que j'aime, c'est l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu qui nous rattrape. Alors, mes amis, vraiment, merci. Faites pas comme Matt. Ne nous quittez pas tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes toujours au Club 700 pour vous. J'ai pensé à l'histoire de Marthe et plusieurs Marthes et j'ai intitulé ceci « Les dangers des derniers temps ». Vous savez, l'homme au centre de son propre salut, son développement, sa réussite, sa grandeur, sa réputation, son nom, avec à la lune les messages et prédications motivationnelles, où la croix de Jésus est mise de côté, où Christ n'est plus la personne centrale, des messages qui font du bien à la chair, c'est cela. Les risques de la recherche des nouvelles méthodes en dénaturant le message de l'évangile et de la croix. Vous savez, lorsque l'intelligence prend le pas sur la sagesse, le cerveau sur le cœur et la raison sur les sentiments, l'humanité finit par produire des brutes conscientes, encombrantes et malfaisantes. Il y a deux distractions dangereuses aujourd'hui dans notre monde. Les jeunes, suivez-moi, et tout le monde. Et notre politique de la vie, premièrement, la pensée relativiste qui donne raison et reconnaissance à chaque religion. Et ensuite, la lutte pour le développement économique, en particulier dans les pays en voie de développement. Ce qui fait que le besoin de bien-être matériel a plus de valeur que la spiritualité, ou alors le spirituel dans son sens le plus profond, qui se traduit par la recherche volontaire d'une relation intime et saine avec le Dieu créateur. Dans 2 Timothée 4:3, la Bible dit, que lisons-nous? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, qui est ton docteur? Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Je ne sais pas si tu es dans le lot de ceux-là qui ont choisi de se donner leur propre docteur en laissant le prince de la paix. Dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je comprends que c'est toi qui es le Sauveur et le Seigneur. Et à toi maintenant je viens, Seigneur. De tout mon cœur, je l'ouvre à toi, demandant pardon. Et je te reçois dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change ma vie, Jésus, et change mon cœur. Amen. C'est la prière la plus simple. Mais je peux te dire, aussi longtemps que tu as été sincère, tu as l'approbation de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Mon amour pour toi. Merci. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Merci et gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Vous savez, au Cambodge, un petit garçon nommé Tantan naît avec ce qu'on appelle bec de lièvre. Cette vilaine malformation avait besoin de chirurgie réparatrice. Impossible pour le budget des parents. Ça arrive beaucoup. Vraiment, regardez ce qui s'est passé. Bébé Tantan du Cambodge est né avec un bec de lièvre. Durant les 2 premiers mois de sa vie, ses parents ont essayé de trouver de l'aide pour leur fille. J'ai demandé à mon mari de poster un message sur Facebook, mais personne ne pouvait aider. Les gens disaient juste « Emmenez-la à l'hôpital ». Mais nous n'avions même pas assez d'argent pour acheter à manger. J'étais désespérée et je ne savais pas quoi faire. Son père Ramos s'inquiète pour sa fille, surtout en pensant qu'elle va grandir et aller à l'école. J'avais de la peine pour elle. Elle ne devrait pas avoir à grandir comme ça. Je savais qu'elle aurait honte quand elle grandirait. Meng, 9 ans, dit avoir vu une photo de sa petite sœur avant même qu'elle ne rentre de l'hôpital. Quand j'ai vu la photo de son bec de lièvre, j'ai eu envie de pleurer. Je voulais que papa l'emmène quelque part pour soigner sa lèvre, mais nous n'avions pas assez d'argent. Le couple s'est mis à vendre des gâteaux pour gagner un peu d'argent, mais cela n'a rapporté que quelques dollars de plus par jour.
J'ai essayé d'économiser l'argent, mais nous en manquions pour le lait maternisé. J'ai dû utiliser l'argent des gâteaux pour cela. C'était le seul moyen d'aider notre bébé à prendre des forces. J'avais peur qu'en grandissant, elle ait honte de son apparence. J'avais même peur qu'elle se suicide. Un jour, quelqu'un leur a parlé de Opération Bénédiction. Nous avons organisé le voyage de Tan jusqu'à la ville et payé pour qu'elle soit opérée gratuitement de son bec de lièvre. Après l'opération, ma fille était si belle. J'étais très heureux et tout excité. Maintenant, elle rit et sourit, pas comme avant. Quand j'ai amené Tan dans ma famille, ma sœur a dit « sa lèvre est bien plus jolie ». Elle a même dit à sa voisine que ma fille était devenue belle. Quand j'ai vu à quel point sa lèvre était belle, j'ai eu envie de l'embrasser et de la serrer dans mes bras. Je l'aime tellement. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. S'il vous plaît, continuez à aider le peuple cambodgien. La bonne nouvelle et la bonne chose, c'est que Obi a payé l'opération en montrant par là l'amour de Christ aux parents heureux. Vous savez les amis, c'est aussi pour nous l'occasion de vous encourager, même en disant merci, à propager cet amour partout dans le monde et en devenant juste partenaire avec OPI, avec Obi. Vous pouvez téléphoner à nos centres, vous pouvez tout faire. Mais ce qui m'encourage ici, hein, Massi, c'est le fait que tout a été pris en compte par des personnes de bonne volonté. Oui. Parce que c'est pas facile pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Pour opérer, il y a l'hôpital, il y a l'opération, malformation là. Il y a les médicaments. C'est ça. C'est compliqué. C'est un cri qui est partout aujourd'hui, Massi. On a besoin. On le reçoit dans nos bureaux. Oui. Les appels de ceci. Oui. C'est vrai aussi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Massi, quand même. C'est vrai aussi qu'il y a aussi des escrocs. Je n'ai pas dit ça à haute voix. C'est vrai qu'il y a des gens mal intentionnés, pas honnêtes, mais on enquête toujours. Oui, on enquête. Oui, tout à fait. On ne fait pas n'importe comment, n'importe quoi. Et c'est encourageant de savoir qu'il y a des partenaires, les gens qui ont, comme on dit, la main sur le cœur. Ils ont la main sur le cœur. Qui partagent. Qui aiment. Et lorsqu'on regarde l'histoire de cet enfant, c'est encourageant. Oui, et qui font Jésus-Christ, parce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. N'est-ce pas? Le sociétal aussi. Aidez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres, bénissez-vous les uns les autres. Mes amis, merci d'être restés avec nous pendant ces 30 minutes. C'est très important. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube pour plus de témoignages et puis voyez les émissions d'enfants. Le Seigneur est fidèle et restez bénis. Au revoir, pasteur. Merci. Au revoir, les amis.